Adonai, merci Seigneur Jésus. Silo, merci Seigneur. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Toi qui changes ta malédiction en bénédiction. Toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Toi qui ordonnes et les choses arrivent. Toi qui dis et les choses est faites, Seigneur. Et faites, Seigneur. Qui peut comme toi, Papa? Merci mon Dieu, mon roi. Merci Papa pour ta présence. Merci au commencement et la fin de toutes les choses, Seigneur. Tu as commencé avec nous ce programme, Père. Merci Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous allons clamer très fort pour Sois magnifié. Merci Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons chanter une chanson. Il est bon de louer Dieu. Avant de passer la parole à l'homme de Dieu pour la prédication, il est bon de louer Dieu. Nous allons chanter ça. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon
bon de louer Dieu. Il est tellement bon. On manque même des mots à dire devant ta présence de bien, de louer devant la présence de Dieu, parce qu'il est tellement bon. Il est bon, son amour, tu ne peux pas résister, tu manques des mots. On comprend pourquoi Anne manquait des mots ces jours-là. Sa présence est bon. Il fait du bien pour nous. Il combat pour nous. Il fait toujours du bien pour nous. Il est toujours présent. Il est toujours là. En ce moment, nous allons dire merci au Seigneur. Alléluia. Lui qui nous a accompagnés. Nous allons dire merci. Nous allons demander, Père, tu as le pain de vie. Tu as la parole vivante. Nous avons besoin de toi. Tu as reçu notre adoration et tu étais content et tu veux nous parler. Après le sacrifice, quand dans l'ancienne alliance, quand le roi, le sacrificateur présentait le sacrifice auprès du Père, lorsque tu étais content pour le sacrifice, il répondait après, par une parole, par des préceptes et par la bénédiction. La parole de Dieu, c'est une bénédiction pour notre âme, notre esprit. Amen. Nous allons demander au Seigneur, prépare mon cœur à écouter ta parole, ta sainte parole, ta parole vivante, pour aiguiser mon esprit, aiguiser mon âme, de manière que ce soit utile dans ton carquois, utile, un flèche utile dans ton carquois. Prie, demande au Seigneur. Père, au nom de Jésus. Prépare mon cœur à écouter ta Père, parole. nous prions, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Père éternel, je te demande de préparer mon cœur à écouter ta parole. Prépare mon cœur à entendre ton insipable, oh Dieu de gloire. Entendre, Seigneur, tes oracles, Père éternel. Car mon cœur a soif de ta parole. Mon âme a soif de ta parole. A soif de ta parole. Je veux manger ta parole. Ton pain, oh Dieu de gloire. Il a dit, manger encore qui a été donné. Ta parole nous transforme. C'est ta parole, Seigneur. Vivez mon sang qui a été brûlé. C'est ta parole, Seigneur, nous élève. Père éternel, ta parole, Seigneur. Prépare nos cœurs à écouter ta parole. Prépare nos cœurs, Seigneur, à recevoir ton insépare de l'éternel. Oh, Dieu de gloire, des préceptes. Comment on peut vivre comment on peut préparer nos cœurs de recevoir pour être à la rencontre que Dieu nous attend le jour où tu viendras pour prendre ton église. Prépare mon cœur, Seigneur. Dispose mon cœur à écouter ta parole. Je vais demander au frère le roi de prier pour recommander l'homme de Dieu entre les mains de l'Éternel et recommander le peuple de Dieu entre les mains de l'Éternel. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, alors qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Toutes choses étaient faites par elle. Rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. Seigneur, qu'en ce moment, en ce lieu, que ta parole vienne faire toutes choses. Que ta parole vienne établir le règne de Dieu en nous. Que ta parole vienne bâtir, Seigneur, ton trône. Que ta parole vienne, Seigneur, établir la gloire de Dieu dans nos vies. Père, alors que nous avons préparé nos cœurs à recevoir ta parole, permets, Seigneur Dieu, que ta parole puisse nous faire du bien. Que ta parole, Seigneur, puisse nous ouvrir les yeux. Que ta parole puisse nous conseiller. Que ta parole puisse nous faire remettre en question, Seigneur, de l'état dans lequel nous sommes. Que ta parole puisse être ce miroir que nous puissions voir, Seigneur, et modifier et changer ce qu'il faut changer. Merci de nous bénir à travers ton serviteur. Merci de nous remplir de toi. Père, nous voulons être des disciples fidèles. Nous voulons être ceux qui arrivent au bout, Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin de bâtir nos vies sur ta parole.
Attire nos vies, Seigneur, sur les enseignements. Merci de nous faire du bien. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ainsi, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Salut encore une fois la présence du Saint-Esprit. Salut la présence du Saint-Esprit. Amen, amen. Oh, bienvenue le Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit. Tu nous bienvenue. Salut ton frère et ta soeur. Et à l'autre raison, tu en profites pour inviter l'homme de Dieu pour nous apporter la parole. Alléluia. Salut ton frère et ta soeur. Avec un applaudissement. Il est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. C'est un dimanche glorieux. Alléluia. Le Saint-Esprit, pour te dire à ton frère, je vais laisser le Saint-Esprit opérer dans ma vie. Je vais laisser le Saint-Esprit opérer dans ma vie. L'ordre que Dieu nous a dit durant la modération. Alléluia. Qu'il nous révélation Dieu parce qu'il est bon. Amen. Amen. Durant ces 3 jours, je train de parler que nous sommes réellement les témoins de Christ. Alléluia. Il y aura eu des intervenants, l'apôtre Gaudé était là, l'évangéliste Amir et moi-même, on a bien travaillé et Dieu est content de nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons aussi finir notre thème aussi sortons ou bien sort. Alléluia. Nous voulons sortir. Alléluia. Amen. Parce qu'on a emmagasiné beaucoup de choses durant ces 3 jours. Nous sommes remplis et Dieu veut que nous puissions sortir. Alléluia. Et nous allons lire des textes de base qui vont nous faire comprendre cela. Nous sommes dans Genèse 9, Genèse 8, le verset 15 à 22, et Genèse 9, le verset 8 jusqu'au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Il déclare dans Genèse 8, le verset 15 à 22. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche. On souligne bien, sors de l'arche. Toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi, fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'elles se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et ses femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui s'émergent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de tous les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsiste, les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, je ne cesserai point. Amen. Seconde parole dans Genèse 9, le verset 8 à 17 qui dit, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui et en disant, voici j'établis mon alliance avec vous et vous, votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucun chair ne sera plus exterminé par les eaux du déluge, et il y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations
à toujours, je place mon arc dans les cieux. Il dit, je place mon arc, l'arc qui appartient à Dieu. Alléluia. Je place mon arc dans le nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans le nuée et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous voyons que ici, Dieu parle à Noé deux fois. Il a parlé à Noé de sortir, comme nous aussi, Dieu nous parle aussi de sortir. Alléluia. Pourquoi? Parce que les choses ont changé. Pourquoi sortir? Parce que l'eau a tari. Alléluia. Pourquoi sortir? Parce que les obstacles qui se trouvaient devant toi, Dieu l'a enlevé. Alors qu'on priait, je voyais une voile qui était devant les gens. Dieu a déchiré cette voile pour te permettre de commencer à voir les choses telles que Dieu le voit. Parce qu'une personne qui a une voile, des fois, il ne voit pas comme Dieu voit, mais il voit différemment. Comme ça, ce jour-là, Dieu a demandé à Jérémie, que vois-tu? Jérémie a dit, je vis une branche dans mon Dieu. Dieu dit, t'as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous voyons que Noé, lorsque le bateau était arrêté réellement au mont Ararat, Noé a envoyé le pigeon, il a envoyé le corbeau pour voir réellement est-ce que l'eau avait diminué, est-ce que l'eau avait tari. Alléluia. Ces oiseaux sont venus et la colombe il est partie, il n'est plus revenu. Alléluia. Mais lorsque le temps marqué est arrivé, Dieu a parlé à Noé, sors, ouvre l'arche, maintenant sors. Et nous voyons lorsqu'ils sont sortis dehors, c'est comme si Dieu les a parlé encore de l'alliance qu'il avait dit à Adam et Ève, réellement d'être féconds, de se multiplier. Dieu le rappela encore l'alliance qu'il avait dit à Adam et Ève qui devaient se multiplier. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mortes. Beaucoup de personnes qui étaient mortes. Pourquoi? Parce que ces personnes n'avaient pas crié à Noé. Donc nous voulons dire que lorsque nous sommes aussi des témoins, nous devons être des hommes de foi. Alléluia. Nous devons être des hommes de foi. Parce que la foi, on ne le voit pas, mais la foi c'est comme une graine de sénévé qui se trouve dans ta poche. On peut te fouiller, on ne voit absolument rien. Mais la foi est là, alléluia. On fait rentrer le main dans tes poches, on ne voit rien, on tire, mais la foi est là parce que c'est comme une poussière. Condamner toute sa génération parce que Dieu a voulu faire quelque chose, alléluia. Et nous aussi, Dieu nous interpelle et réellement que le temps est arrivé de sortir. Parce qu'il y a un temps où les gens peuvent être dans une formation, il y a aussi un temps où la formation doit finir. Mais sauf que des fois, les enfants de Dieu aiment toujours être dans la formation. Ils n'aiment pas être dans la pratique. Même lorsque la formation est finie, il est toujours forme-moi, forme-moi, forme-moi. Mais Dieu, des fois, lorsqu'il nous forme, il nous équipe, il nous envoie aussi de sortir pour faire le travail de Dieu. Mais souvent, les enfants de Dieu aiment le confort d'être dans les quatre murs. Alléluia. Être entre eux parce qu'ils connaissent comment le frère agit, la sœur réagit. Donc il dit, j'aime être chaleur-là. Mais non, Dieu veut que tu puisses sortir. Parce que dans l'arche, ils avaient une confort. Ils avaient des choses. Mais lorsqu'ils devaient sortir, ils devaient sentir réellement tout le mouvement qui se trouve dehors. Ils devaient sentir l'hiver, l'automne, le printemps. Et toutes ces choses devaient être là. Alléluia. Toutes les saisons devaient être sur leur corps.
Mais cela c'était important pour eux pour réellement expérimenter une autre dimension. Mais nous comprenons que lorsqu'ils sont sortis dehors, Dieu n'a pas dit réellement à Noé de bâtir un nouveau hôtel. Mais Noé a bâti un hôtel pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Parce que beaucoup de gens sont morts. Alléluia. Nous avons vu combien des accidents s'est passé avant ces 3 jours. Mais Dieu nous a gardés. Alléluia. Dieu nous a préservés. Nous avons vu aussi que durant le temps de Covid, beaucoup de gens sont morts. Mais nous sommes, est-ce qu'on a eu le temps réellement de bâtir un hôtel pour Dieu, pour dire à Dieu, voilà beaucoup de gens qui étaient importants plus que moi, ils étaient en bonne santé plus que moi, mais moi je suis vivant, alors que je sors dehors comme ça, je dois faire un vœu à l'Éternel. Parce que Noé a posé un hôtel comme un vœu. Il a pris les animaux purs, il a pris les oiseaux purs. Il n'a pas pris les animaux impurs. Donc il a pris quelque chose qui était important pour offrir à Dieu. Alléluia. Lorsqu'il a offert cela à Dieu, il me déclare, cette odeur était montée au ciel. Et la Bible déclare, le Seigneur a senti cette odeur. Il était tellement content. Il dit, mais pourquoi j'ai tué le peuple que j'avais créé, quoiqu'ils avaient commis le péché? Le Seigneur s'est répandu. Et nous comprenons que lorsque nous lisons la Bible dans Apocalypse, on voit que le trône de Dieu est couvert d'un arc-en-ciel. Alléluia. L'arc-en-ciel se trouve dans le trône de Dieu, couvre le trône de Dieu pour dire que notre Dieu est un Dieu de multisystème. Il fait tout ce qu'il fait, parce que dans l'arc-en-ciel, on va trouver toutes les couleurs qui se trouvent à l'intérieur. Dieu a mélangé toutes les couleurs qui se trouvent là. Alléluia. C'est un arc-en-ciel qui se cache réellement dans son sanctuaire, dans son trône. Nous voyons lorsque Jean était ravi en esprit, comme lorsqu'on peut être calme, Dieu nous a ravis en esprit. Je voyais comment Dieu vous ravissait en esprit. Je voyais comment les gens commençaient à rentrer dans une nouvelle dimension. Que les gens commençaient à voir les choses nouvelles parce que lorsqu'on était calme, le voile s'est déchiré. On commençait à monter. On commençait à voir des choses que l'un ne peut avoir. On commençait à voir des choses nouvelles. Et certains commençaient à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que devant le trône de Dieu, tu ne peux pas être debout. Il faut te prosterner. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était là. Dieu a fait sortir cet arc-en-ciel qu'il cachait. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a senti cette odeur. Alléluia. Cette odeur, il dit, pourquoi j'ai fait cela? Et il dit, à cause de l'action que Noé avait posée, à cause de la sémence qu'il avait posée, il a juré qu'il ne doit plus tuer les hommes par les eaux. Alléluia. Et la seconde chose, nous voyons que Dieu appelait encore Noé pour dire encore à Noé réellement de se multiplier. Donc il insiste encore à se multiplier. Et Dieu dit à Noé, voilà l'alliance que j'ai faite avec toi et avec tous les habitants de la terre, avec tous les animaux. Même lorsque le déluge pourra arriver à la terre, l'arc qui se cache dans mon trône, ça fera paraître chaque fois pour que moi-même je puisse me rappeler. Donc on peut dire que Dieu a un souvenir. Et il met l'arc-en-ciel comme un rappel. Lorsqu'il peut déborder, lorsque l'arc-en-ciel sort, automatiquement, Dieu lui dit, tu dois arrêter de faire les choses. Parce que j'ai fait l'alliance avec Noé. Et ça pour nous voulons aussi activer l'alliance avec Noé. Alléluia. Nous voyons comme que la première personne que Dieu a fait alliance avec Noé. Alléluia. Noé, c'est notre ancêtre. Pour dire que la terre ne doit plus être inondée par l'eau. Pourquoi? Parce que nous, les enfants, le descendant de Noé, nous sommes là. Alléluia. Nous qui croyons à l'alliance de Noé, nous sommes là. Donc lorsque Noé est dans nos vies, lorsque nous posons nos mains, nos pieds dehors, s'il y avait de l'eau, l'eau commence à sécher. Pour nous permettre réellement de faire ce à quoi Dieu veut que nous puissions faire. Et Dieu
a décidé d'activer l'alliance de Noé. Cette alliance-là, que l'arc-en-ciel devait sortir. En priant, je voyais comment le tas de sable qui était devant nous, Dieu l'a enlevé. Amen. Le rideau est enlevé. Par contre, nous voyons qu'au temple aussi, il y avait un rideau qui empêchait les gens d'entrer le très saint. Donc Dieu te permet réellement d'être face à face avec le chandelier d'or qui est le Saint-Esprit pour que ta vision soit réellement claire. Et Dieu dit également, il a déchiré l'acte qui te condamnait. Alors que le diable te condamnait avant de rentrer, en sortant de condamnation, Dieu l'a détruit. Parce que Dieu te fait rentrer dans une nouvelle alliance. Amen. Et l'arc-en-ciel devait sortir pour réellement te dire que Dieu te protège contre toutes ces choses. Dieu ne va plus permettre aux principautés des eaux réellement d'opérer dans ta vie. Ce symbole, je l'ai vu 2 fois, même 3 fois. Un jour, j'étais au travail, alors que je sortais, j'ai vu des arcs-en-ciel apparaître au ciel. Il y avait un arc-en-ciel qui était fort, un autre qui était petit. C'est quoi cette image? Ce n'était pas une vision, c'était réel. Je vois des arcs-en-ciel qui se superposent. L'autre qui était fort, l'autre qui était petit. Et Dieu ouvre les yeux, je vois les arcs-en-ciel qui étaient forts. Je vois Moïse à l'intérieur. L'arc-en-ciel qui était faible, je vois Pharaon à l'intérieur. Je voyais un combat. Et dans ce combat-là, Moïse a vaincu. Et nous voyons que Moïse, il était aussi entré en alliance réellement de Noé. Alléluia. C'est ça devant la mer rouge. Alléluia. La mer rouge ne pouvait pas l'engloutir parce qu'il a activé l'alliance de Noé. L'eau s'est ouverte et le peuple de Dieu ont traversé. Alléluia. Pourquoi? Parce que Moïse avait activé l'alliance de Noé dans sa vie. Parce que Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Moïse est allé encore en derrière parce que tu n'avais pas parlé de Dieu de Noé. Alléluia. Amen, amen. Yes. L'eau n'a pas pu engloutir Moïse parce que Moïse a activé l'alliance de Noé. Alléluia. Et donc nous comprenons aussi dans certaines coutumes, dans certains peuples aussi, il fait l'alliance avec le faux arc-en-ciel. Alléluia. Ces personnes qui sont fait alliance avec les esprits des eaux, avec les sirènes, et aussi ils ont leur arc-en-ciel. Alléluia. Parce que j'ai vu des arcs-en-ciel. L'arc-en-ciel qui était fort, l'arc-en-ciel qui était faible. Alléluia. Donc pour dire, Satan aussi, dans son trône aussi, il a mis aussi un faux arc-en-ciel. Alléluia. Mais lorsque la voile est déchirée, tu pourras réellement voir le vrai arc-en-ciel, qui est le arc-en-ciel de Dieu et le arc-en-ciel vraiment de l'ennemi. Parce que l'arc-en-ciel de l'ennemi permet que l'eau puisse engloutir les gens. Alléluia. Mais l'arc-en-ciel de Dieu empêche que l'eau puisse engloutir. Alléluia. Il y a toujours encore, j'ai vu encore la même chose. Lorsque je me suis dans la ville où je suis rentré, la première jour où je suis rentré, je vois également ces 2 symboles encore se manifester encore. Je vis une grande arc-en-ciel, une autre qui était encore petite en dessous. J'ai compris que le combat existait. Le combat va demeurer entre Moïse et Pharaon de génération en génération. Le combat doit être entre le peuple de Dieu et le peuple du diable de génération en génération. Nous devons savoir, nous aurons toujours la victoire. Alléluia. Parce que nous avons opté à être avec ce Dieu. Et ce Dieu, il veut que nous puissions entrer dans l'alliance réellement avec Noé. Et qu'est-ce que Noé a fait? Si nous voulons entrer dans l'alliance, nous devons aussi s'aimer. Alléluia. Parce que Noé a bâti un autel. Alléluia. Nous devons aussi suivre l'exemple de notre père Noé. Alléluia. En bâtissant les autels, cela nous donnera la capacité, cela nous fera entrer en alliance avec l'autel de Noé. Alléluia. La troisième fois encore, je conduisais, je crois en 2000,
28-19, je vis encore le même arc-en-ciel encore qui s'est apparu, le fort, et l'autre qui est encore petit. Et lorsque je le vois, maintenant Dieu me fait voir à l'un ou l'autre de l'alliance de grand arc-en-ciel. Alléluia. Donc pour lui aussi, à l'un ou l'autre, lui aussi il était dans l'alliance réellement de Noé. Et Dieu veut que nous puissions réellement. Lorsqu'on voit les choses 3 fois, cela veut dire que Dieu interpelle l'Église. Dieu interpelle le corps du Christ réellement de revenir à l'alliance de Noé. Parce que la chose, tu peux le voir une fois, tu laisses. Lorsque tu vois 2 fois, tu dis, je regarde. 3 fois, c'est une confirmation. Et Moïse a vaincu. Et nous voyons réellement beaucoup de personnes travaillent avec les esprits de eau. Et l'Église est combattue beaucoup par les esprits des eaux. C'est pour ça que l'Église doit retourner à l'alliance de Noé pour avoir la victoire contre tous ces principautés des eaux qui envoient des sirènes, qui envoient leur argent pour infiltrer l'Église, pour combattre l'Église. Alléluia. L'alliance de Noé te donnera la victoire. C'est ça. Alléluia. Donnera la victoire. C'est pour ça que Moïse, quoi que Dieu l'a dit, sur les Abraham, Isaac et Jacob, mais spirituellement, Dieu avait activé l'alliance de Noé, alléluia, pour permettre que Moïse passe à pied sec, alléluia. Josué aussi, il a activé cela aussi, pour passer aussi à pied sec à Jourdain lorsque les sacrificateurs ont posé leurs pieds. Et lui aussi, il a activé aussi lorsqu'il a frappé les manteaux pour qu'il traverse le Jourdain à pied sec. Alléluia. Pourquoi ces personnes-là ont activé ces choses-là? Alléluia. Amen. Or, nous savons que Moïse représente la loi. Alléluia. Amen. Nous savons qu'Élie représente les prophètes. Alléluia. Et bien, les gars, à la loi et aux prophètes, si on ne fait pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore. Donc, lorsque nous ne mettons pas la loi et le prophète ensemble, on ne peut pas avoir le miracle. Donc, nous devons comprendre que dans l'Ancien Testament, ils ont opéré comme ça. Or, lorsque Jean est monté au ciel, Jean a vu réellement dans le trône de Dieu, il a vu l'arc-en-ciel. Alléluia. Il a vu l'arc-en-ciel. Donc nous devons réellement, on dit que c'est une alliance de génération en génération. Dieu l'a arrêté ainsi. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons activer l'alliance de Noé. Pour que réellement la gloire de Dieu, lorsque le principauté de eaux viendra, il ne pourra pas opérer parce que l'alliance de Noé est activée dans ta vie. Alléluia. Amen. L'alliance de Noé est activée dans ta vie. Nous allons lire après, je crois, 4 et dit, après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'entendis, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici. Amen. C'est ce que lorsque le frère a dit, d'attendre Dieu avec calme, nous avons commencé à monter. Je voyais vos esprits, comment ils montaient. Alléluia. Vos esprits commençaient à monter. Dis, mon esprit monte. Mon esprit monte. Mon esprit monte. Mon esprit monte. Pour expérimenter les choses qui se trouvent devant le trône de Dieu. Parce que c'est lui qui se trouve devant le trône de Dieu, qu'il a expérimenté, lorsqu'il descend, sa vision change. Il ne va plus avoir peur parce qu'il s'est croisé avec le roi des rois. Alléluia. Jean, il a dit, après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Dis, ravi en esprit. Ravi en esprit. Seigneur, ravis-moi. Seigneur, ravis-moi. Ravis mon esprit. Ravis mon esprit. Pour voir les choses. Pour voir les choses. Que l'œil ne peut pas voir. Que l'œil ne peut Que les pas voir. oreilles ne peuvent pas entendre. Que les oreilles ne Au peuvent nom pas de entendre. Jésus. Au nom de Il dit, voici, il y avait un trône
dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, des jastes, des sardoines. Le trône était environné d'un arc en ciel, de l'émeraude. On peut s'arrêter là. Amen. Cet arc qui couvrait le trône de Dieu, Jésus l'a fait descendre pour qu'il puisse apparaître de temps en temps, pour que ça puisse lui rappeler réellement que Dieu ne doit pas tuer la terre par l'eau. Or, nous comprenons, les apôtres aussi ont expérimenté ces choses parce que notre Jésus a marché sur l'eau. Alléluia. Pierre le premier a dit aussi, Seigneur, si c'est toi, le fantôme le fait, moi je vais aussi essayer. Jésus dit, mon fils vient. Pierre aussi l'a essayé, le premier pas, deuxième pas, troisième pas. Pierre commençait à voir les vagues. La terre commence à se dire Pierre. Pierre commençait à s'enfoncer. Il a crié encore Jésus, il a tenu encore la main. Pierre était dehors. Alléluia. Or, il avait un corps. Un corps. Or, lorsqu'on est dans l'eau, on doit s'enfoncer. Mais la révélation, le pierre qu'ils avaient mis dans l'eau, les 12 pierres, c'est 12 pierres qui soutenaient le pied de Pierre et le pied de Jésus. Lorsque le peuple de Dieu voulait traverser le Jourdain, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous devons poser 12 fondements dans l'eau pour remettre les choses en place, pour que l'eau ne puisse plus avoir l'impact sur le peuple de Dieu. Ils ont posé 12 pierres dans l'eau, après ils ont traversé l'eau, et ces 12 pierres étaient restées sous l'eau pour permettre réellement aux principautés des eaux de ne puissent pas avoir de l'impact sur les gens qui appartiennent à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. On dit autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtis de vêtements blancs, et sur leur tête de couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. La voile a été déchirée pour permettre aux gens de voir le chandelier qui était juste l'image, la copie de ce qui se trouvait au ciel. Alléluia. Donc Dieu a montré à Moïse l'image de son trône au ciel pour que Moïse puisse le faire sur la terre. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus a dit tout est accompli, la voile a été déchirée pour que nous puissions le voir. Alléluia. Mais ici, nous parlons de choses célestes dont Jean a vu alors qu'il était aveugle. Tu peux être aveugle, tu peux être que tu ne vois pas bien, tu peux les lunettes, mais lorsque tu rentres à vision, tes yeux sont tellement clairs. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'arrive pas à lire de la vision, tu vois clair. Alors qu'on priait, j'ai vu aussi comment chacun avait réellement ce sujet de prière qu'il amenait devant Dieu. Et je voyais un bouteille d'huile était ouvert, plein, et on commençait à verser l'huile. Or Dieu dit que l'onction brise les jours. Amen, 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 amen. Lorsque l'onction descend sur tes points de prière, tous tes jougs qui pesaient sur toi est brisé. Cet après-midi, le joug qui pèse sur toi est brisé. Et Dieu te donne le joug qui est léger. Lorsque tu prends le joug qui est léger, réellement, tu pourras prendre l'envol comme un aigle. Alors un jour, je priais avec une sœur, on a prié, on a brisé le joug léger. On a brisé le fardeau. Lorsqu'on a commencé à prier que Dieu lui donne réellement le fardeau de Dieu, le joug léger et le truc léger, il était revêtu de 2 ailes. Et ces 2 ailes les saisissaient. Et ces 2 ailes l'emportaient pas selon elles, mais selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc lorsque Dieu enlève le joug qui pèse sur toi, le joug de l'ennemi, qui t'empêche à monter dans les hauteurs, qui t'empêche à monter là où Dieu se trouve, réellement, Dieu va mettre son joug léger et son fardeau léger. Donc il te met le 2 ailes de l'aigle. Comme il a dit, je te donnerai les 2 ailes de l'aigle pour aller dans le désert, pour manger. Alléluia. Donc ces 2 ailes-là, lorsque est en toi, réellement tu montes
pas selon toi, mais le Saint-Esprit qui t'amène là où il veut. Mais le joug du diable, ça t'amène où? Ça t'amène vers le bêtise. Le joug du diable peut t'amener vers la prostitution, vers le vol, vers la sorcellerie, vers tout ce qui veut t'amener. Alléluia. Mais le joug de Dieu qui se trouve dans tes épaules, ça va aussi t'amener vers le royaume de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen, 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 amen. Le joug du diable, parce qu'on dit que lorsqu'on met un joug sur une personne, c'est comme si on attache un animal gentil et un animal sauvage. L'animal sauvage va t'amener à la forêt, ou bien on t'attache avec un sirène. Un sirène va t'amener dans l'eau chaque nuit. Alléluia. Parce que c'est le joug du diable. Alléluia. Maintenant, lorsque ce joug-là est brisé, on peut te laisser comme ça. Parce que tu ne pourras rien faire. Maintenant, il faut que Dieu puisse mettre son joug qui est léger. Amen. Lorsqu'il met son joug qui est léger, lorsqu'il met son joug qui est léger, lorsqu'il met son joug qui est léger sur ta vie, réellement ce joug qui est léger va te permettre réellement de suivre la voie de Dieu. Là où tu avais la difficulté de dire, mais non, je n'arrive pas. Cette péché n'est pas, mais le joug de Dieu te donnera la force réellement de surmonter les épreuves. Est-ce que tu comprends? Joseph avait le joug de Dieu. C'est pour ça qu'il n'a pas pu tomber devant la femme de Potiphar. Des fois, tu tombes dans le péché parce que tu as encore le joug du diable dans ta vie. Et le joug là te domine. Alléluia. Mais le joug de Dieu va donner la force de dominer sur le péché, de dominer sur les choses. Et ça va te permettre aussi de monter les hauteurs où toi tu n'arrives pas à monter. Parce que ce joug-là a permis à cette personne-là, il était comme un aigle. Il commençait non à voler, non à battre les ailes comme lui il veut, mais il ne battait pas les ailes, mais ces jougs-là qui sont comme les ailes en ferraille, en métal, ça empêchait même le fait ennemi de rentrer. Parce qu'à chaque fois, le fait ennemi entrait dans ses ailes pour le blesser. Maintenant, ce jour-là, lorsqu'il s'en met, c'est comme une protection dans ses ailes, lui permet réellement de monter, alors que l'ennemi lance le flèche, ça tape la ferraille. Et il ne peut pas être blessé. Et tu peux monter maintenant dans les hauteurs. Tu peux monter dans une dimension extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu a enlevé. Alléluia. Alors que ces prières est là, Dieu a mis l'huile. Dieu brise maintenant toutes les choses pour te donner réellement le zèle déclare aujourd'hui, je réclame, et je porte, les ailes de l'aigle pour m'envoler, selon les directions de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je porte le joug de Dieu, le fardeau de Dieu, le fardeau du diable est tombé. Au nom de Jésus. Alléluia. Le joug de Dieu te permet à voir les choses de Dieu. Amen. Te donnera l'autorité sur beaucoup de choses. Amen. Il dit, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal au milieu du trône, et autour du trône il y a 4 êtres vivants remplis Dieu. Devant et derrière, le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant semblable à un veau, le troisième être vivant semblable à un homme, et le quatrième vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de yeux tout autour, au-dedans. Ils se cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendaient gloire et honneur et action de grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône et adoraient celui qui vit au siècle des siècles, et y jetaient leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance,
car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Donc nous comprenons que Dieu veut te faire dans une nouvelle dimension, mais tu dois te laisser conduire par Dieu. N'aie pas peur lorsqu'il sera dehors, tout ce qui va arriver. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu saisira ta bouche et il parlera à ta place. Amen. N'aie pas peur. L'Esprit de Dieu, lorsque Noé est sorti, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a saisi pour faire cet acte-là. Parce qu'il n'avait pas l'idée de faire ça. Mais lorsqu'il est sorti, il a fait cela. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu l'avait saisi. En sortant dehors, tu vas voir de nouveaux pensées, de nouvelles idées vont commencer à venir en toi. Fais-les, car Dieu est avec toi. Car Dieu veut travailler avec toi. Parce que Dieu a vu durant ces 3 jours ce que tu as fait et Dieu a des choses dans ta vie. Et Dieu veut opérer dans ta vie d'une manière spectaculaire. Amen. Mais c'est à toi seulement de se laisser conduire et de laisser ce que Dieu fait sortir dans ta bouche. Parce que la bouche peut parler autre chose. Ou le cœur peut parler autre chose, mais lorsque ça sort, c'est Dieu qui sait ce qui va sortir. Maintenant, il faut que tes oreilles soient aussi attentives à ce qui sort de ta bouche pour comprendre ce que je viens de libérer maintenant. Ce n'est pas ce que moi je voulais dire. Donc je dois suivre cette chose-là. Tu vas le suivre. C'est comme si le reste du rouleau va commencer à suivre. Mais si tu ne le suis pas, c'est comme si tu coupes le rouleau et ça reste à l'intérieur. Alléluia. Parce que le rouleau sort lorsque tu déclares. Alléluia. Mais si tu le suis, le reste du rouleau va commencer à sortir, qui est la parole de Dieu. Lorsque tu ne le suis pas, c'est comme si ça se coupe directement, ça retourne à l'intérieur. Et tu commences à parler comme toi tu veux, mais or Dieu voulait réellement te laisser parler. Dieu voulait te saisir de ta vie et dire, Seigneur, alors que je sors, tu saisis ma bouche, et tu l'utilises, comme tu veux, Je ne veux plus, te combattre, je te laisse, prendre contrôle de ma bouche, de mes mains, de toutes mes 5 sens, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Nous voyons que Noé est sorti. Et Dieu a déclaré ces choses. Parce que Dieu nous a gardés en vie. Parce qu'il a le projet le meilleur pour nous. Parce qu'il voit des gens qui meurent dans ta famille, dans ton entourage, pour que toi tu sois des personnes capables de leur parler de Dieu. C'est pour ça qu'il a mis le parole dans ta bouche. Il a mis des visions dans tes yeux. Pour que tu voies, pour que tu saches qu'est-ce que tu dois faire. Mais Dieu t'interpelle aujourd'hui de comprendre que tu dois sortir. Même David, ce jour-là aussi, il a dit à Dieu, attaquerai ces personnes qui ont volé tout ce qui est à moi. David a commencé à consulter Dieu. Dieu a dit à David, va, attrape-les. Tu prendras tout ce David est sorti aussi. Il a attrapé toutes ces personnes qui avaient volé ses biens, ses femmes. Ils l'ont récupéré. Dieu dit, sors. Ne reste pas dans le confort. Tu as beaucoup appris. Tu es déjà plein. Parce que celui qui est déjà rassasié, il ne doit plus asseoir. Il faut qu'il se mette debout pour faire le travail. Amen. Tu as trop mangé. Amen. Amen. Maintenant, il faut que tu sors. Amen. Pour que tu puisses te décharger. Parce que lorsque tu as trop mangé, tu ne fais pas, tu ne décharges pas, tu risques de devenir une obèse spirituelle. Alléluia. Et Dieu veut que tu puisses les libérer. Pour qu'ils puissent encore te remplir. Amen. 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 Dieu est bien. Voilà un peu le parole que Dieu a voulu que nous puissions parler l'après-midi. Nous devons sortir. Sortir des cachots, sortir de la maladie, toutes choses. Tu sors pour faire les choses que Dieu veut que tu puisses le faire parce que Dieu est avec toi. La main de Dieu est sur ta vie. Amen. Amen. Nous allons adorer notre Dieu. Digne, oh digne tu Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Digne, oh digne
D'union de toi remercier, louer, adorer. Oh oui, chantons, Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous élevons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur. Univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Oh oui, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que les diamants. Rien de blessé comparé à toi. Oh oui, chantons. Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es digne et vainqueur, Seigneur béni. Tu vas dire à Dieu merci parce que tu t'as béni. Tu vas les célébrer parce qu'il t'a dit de sortir. Tu vas les célébrer, tu vas leur dire merci. Commençons à prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, toi le véritable Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Je lève ta sainteté. Toi le Dieu véritable. Toi le Dieu puissant. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte parce que tu mérites l'élévation. Tu mérites l'acclamation. C'est la raison pour laquelle cet après-midi, nous te bénissons. Nous t'adorons quand tu dis descends toujours mon Dieu roi. Parce que tu as le projet le meilleur pour nous, oh mon Dieu roi. Tu dis, oh mon Dieu roi, nous devons seulement te bouche. Alors qu'on parlera, tu seras avec la bouche de frère. Tu seras avec le Père de frère. Père, oh mon Dieu roi, tu as une bénédiction à activer l'alliance, oh mon Dieu roi. De Noé, oh mon Dieu roi. Nous te bénissons, oh Père éternel, pour l'alliance de Noé, oh mon Dieu roi. Nous te bénissons, oh Père éternel. Le Dieu puissant, le Dieu véritable, je te lève, oh Père éternel, je te lève, oh Jésus-Christ, Père, descends au Père, Père, descends au Père, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, qui nous accompagne tous les jours. Tu vas déclarer maintenant, j'active maintenant l'alliance de Noé dans ma vie, que l'arc-en-ciel apparaît chaque fois lorsqu'un combat arrive dans ma vie. Au nom de Jésus. Le mystère de l'arc-en-ciel entre en exécution dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu commence à combattre toute personne qui travaille avec le faux arc-en-ciel, la guerre. Au nom de Jésus. Toute puissance pharaonique qui opère dans le monde entier, sous une autre forme cachée, soit démasqué maintenant. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Commence à prier. Père éternel, toute forme cachée, nous commençons à les remplacer. Au nom puissant de Dieu. Nous commençons à qui opère dans le monde entier, combat les églises, nous commençons à détruire le système pharaonique
Jésus. Tous les hommes sont maintenant. Au nom puissant de Jésus. Nous activons le mystère puissant de Jésus. Qui combat le puissant de Jésus-Christ. Nazareth. Lève-toi, ô Père. Toi le Dieu redoutable. Toi le Dieu puissant. Père, descends et agis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer. Seigneur, je déclare, lorsque je pose mon pied dehors, que le tourbillon de feu me dévance partout pour combattre choses qui s'opposent à ta volonté. Au nom de Jésus, allez, commence à prier. Commence à prier, que le tourbillon de feu soit devant toi pour combattre toute impuissance qui combat réellement ta projection, qui combat réellement ta projection, qui combat réellement ce que tu veux faire. Que le tourbillon de feu soit devant toi, 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 au nom puissant de Jésus. Père, nous prions maintenant que le tourbillon de feu devant mon frère, devant ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu vas déclarer tout un esprit méchant dans les lieux célestes, toute impuissance de l'air qui me combattait, de ne pas monter au troisième ciel. Aujourd'hui, je libère le miracle de Dieu, l'armée de l'Éternel commence à lier maintenant tous ces esprits. Au nom de Jésus, allez, commence à prier. On doit monter au troisième ciel. Recevoir la vision de Dieu. Père, nous prions au Dieu de foi. Père, les esprits célestes, nous commençons à les lier. Nous commençons à les lier tous les jours sous la barre de la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nazareth, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il va déclarer, la Bible déclare, je suis assis dans le lieu céleste, en Christ, là où aucune arme, aucune puissance peut me toucher. Mon esprit, assieds-toi maintenant dans le lieu céleste, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alors je suis assis dans le lieu céleste, j'écoute comme Dieu, je vois comme Dieu, j'agis comme Dieu, parce que mes oreilles sont en connexion avec Dieu, mes yeux sont en connexion avec Dieu, ma bouche en connexion avec Dieu, tout mon être en connexion avec Dieu, au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Père, nous prions maintenant. Tu vas réclamer que Dieu te révèle d'un nouveau manteau, d'un nouveau grâce. Prions maintenant. Seigneur, commence à prier maintenant. Commence à révéler ton peuple. Un nouveau grâce. Un nouveau grâce. Un nouveau grâce. Nous allons prier maintenant pour les guerres qui se passent dans le monde. Nous allons prier maintenant que Dieu arrête
stress, c'est là. Que là où il y a des guerres, des troubles, que Dieu mette sa main. Prions maintenant. Père, nous prions. Là où des Prions, Seigneur. dans le monde entier. Des guerres dans le monde entier. Des guerres en Ukraine, Seigneur. Doit s'arrêter. Des guerres au Congo, Seigneur. Doit s'arrêter, Seigneur. Les guerres, Seigneur, Père éternellement, je veux voir. Partout dans le monde entier. Doit s'arrêter, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que les guerres s'arrêtent. Que les guerres s'arrêtent. Au nom de Jésus. Nous détruisons. Nous lions, Seigneur. Guerriers. Nous lions les guerriers. Les lions. Nous les mettons au bas de la croix de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore prier pour ce problème d'accident qui s'opère beaucoup dans ces temps. Nous allons prier tous les démons qui réclament le sang, les autoroutes soient réellement liés et ramenés sur la barre de la croix. Car le sang c'est déjà versé. Prions maintenant. Père, prions au nom de toi par rapport à tout esprit au nom de toi. Que le feu de moi descende le cœur. Cet esprit au nom de toi qui réclame le sang. Au nom de Dieu, les ramenons sur la barre de la croix. Au nom du sang de Jésus-Christ. Nazareth, lève le sang de Père. Manifeste ta gloire. La puissance de Jésus-Christ. Nazareth, Père. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nazareth. Au nom de Jésus. J'ai maintenant prié. Seigneur, je prie pour ton peuple. Toi, le Dieu puissant. Toi, le Dieu redoutable. Toi qui dis à Abraham de sortir, comme nous aussi, nous sortons. Et lorsque Abraham était sorti, tu as fait de lui le père des multitudes. Et tu as béni. Père, j'active la bénédiction d'Abraham dans la vie de ton peuple. Cette bénédiction entre en exécution dans leur vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et j'active l'alliance de Noé également dans leur vie maintenant. Père, toute puissance de ceux qui pouvaient se lever contre eux, toutes ces personnes qui travaillent sous l'esprit réellement d'Égypte avec le faux arc-en-ciel. Père, je prie maintenant que ton peuple domine sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare et décrète réellement que le miracle soit leur partage maintenant et à jamais. Père, je prie au le dépôt que tu as mis en endurance de 3 jours. Père, que ces dépôts se manifestent avec des miracles et prodiges. Que le signe soit leur partage maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Que les rachetés disent Amen. 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 J'ai envie de faire et de donner le programme de l'église. Amen, amen, amen. Amen. Ah, Dieu nous a visités, on a été bénis. Amen. La parole de Dieu était tellement puissante. Nous allons bénir l'homme de Dieu, vu qu'il nous a apporté cette parole vivante qui fortifie nos vies, qui fortifie notre âme, notre esprit, qui nous permet de faire utile pour le royaume de Dieu. Merci l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là pour passer le moment de communiquer. Avant tout, nous allons bénir le Seigneur. Si vous avez amené votre offrande, préparez vos offrandes pour bénir le Seigneur. Préparez vos offrandes pour bénir le Seigneur. En entre-temps, nous allons passer le moment de communiquer. On va passer le moment de communiquer. Pendant que les frères et sœurs sont en train de préparer leurs offrandes, nous allons passer le moment de communiquer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que nous sommes bénis. L'Église est rachetée par le sang précieux de Jésus-Christ. Et c'est situé vers Palaiseau, la ville de Palaiseau, non loin de la gare Massy-Palaiseau. Il y a la ligne B et la ligne C qui peut vous accompagner jusqu'en cellule. Arrivé à Palaiseau, Massy-Palaiseau, vous prenez le bus 199 qui vous accompagne jusqu'ici
vers le terminus ici. Notre ville, c'est Palaiso. Et je commence directement par les communiquer. Chaque dimanche, de 11h vers 13h30, nous avons culte, comme nous l'avons eu aujourd'hui, culte d'adoration, de louange et de partage de la parole. Et chaque mercredi, de 18h à 20h, nous avons culte d'intercession en présentiel, culte d'intercession présentiel. Et chaque vendredi, de 23h à 5h du matin, nous avons veillé de prière. C'est souvent le 3e vendredi du mois. On a veillé de prière toujours le 3e vendredi du mois. Ce n'est pas oublier, retenez vraiment dans votre programme, dans votre agenda. Chaque 3e vendredi du mois, nous avons veillé de prière. Et l'adresse de l'église, c'est... Pour l'adresse de l'église, c'est le 8 avenue du 1er mai, 91 120 Palaiso. Et pour venir, c'est le 899, direction Rocade. L'arrêt du bus, c'est Cosmonaute Stalingrad. Cosmonaute Stalingrad. Ok. Le contact pour ceux qui veulent contacter le pasteur, si vous avez des soucis, vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter le pasteur. Son numéro c'est le 06 59 24 42 14. Je répète, 06 59 24 42 14. Nous sommes en France, et si vous êtes à l'international, ajoutez juste le préfixe plus 33 et vous mettez le contact. Et il y a encore le deuxième numéro, c'est les 06 64 84 91 59. Je répète, 06 64 84 91 59. N'hésitez pas, vous avez des soucis, appelez l'homme de Dieu. Il est toujours disponible pour vous répondre et pour faire des prières avec vous. Je sais que vous avez des problèmes, vous avez des soucis, vous avez besoin de la prière. Il est là toujours disponible. Et l'équipe d'intercession est là pour vous accompagner. Ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, vous êtes le bienvenu à recevoir le Christ. Il est là pour vous accompagner et pour vous amener dans le droit chemin. Le Saint-Esprit est disponible pour vous et pour nous. N'hésitez pas, le salut est individuel. Nous sommes presque à la fin du culte. N'hésitez pas de partager ces messages que vous avez laissés. N'hésitez pas de partager à vos frères, à vos relations. Et ceux qui sont des anglophones, n'hésitez pas. Je peux parler en quelques mots en anglais. Ceux qui sont en anglais, les anglophones, I just want to say to you, if you want to share those videos, those live, don't hesitate to share it. It's very important for you and I, because the kingdom of God is belong to you, is belong to us. Don't hesitate to share it, and the Lord will bless you. He bless all your life. And the man of God, Pastor Emmanuel, is always for you, just for prayer. If you need prayer, if you need something, it's available for you just for praying, and He's going to lead you for everything. And the Holy Ghost is available for you and I, for praying for you, for lead you to God's way, because the Lord never give us the Spirit to lead us astray. The Lord give us the Holy Spirit to lead us to kingdom of God. God bless you. Don't hesitate to share the word of God, to share those lives, and God will bless you. I love you so much. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes arrivés à la fin du culte, et nous allons demander à l'homme de Dieu de prier pour la clôture du culte. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te célébrer en ce jour glorieux, oh mon Dieu, mon roi.
toi le Dieu qui déclare, je bénis ta vie, je bénis tout ce que tu entreprends, que l'œuvre de tes mains prospère, que cette semaine soit une semaine de grâce et de faveur. Que tu trouves grâce et faveur vers toute personne qui te croisera, que tu plonges tes pieds dans l'huile, que la bénédiction d'Acer soit ton partage maintenant et à jamais, que tout lieu foulera la plante de tes pieds, tu puisses le prendre possession, que tu puisses le dominer, qu'aucune personne puisse résister devant toi, quiconque te tiendra devant toi, qui tombe sous ton gloire. Telle est la bénédiction que Dieu te donne cet après-midi, que l'armée de l'Éternel t'accompagne partout, que tout ce que tes mains touchera soit béni maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, bon dimanche et bonne semaine. Amen. Amen. Car j'adore un nom. Victoire dans ma vie, diamant dans ma vie, et ma vie changera. Je te fais confiance, oui je garde la foi, car j'adore.